Chers internautateurs et internautatrices amateurs de combats spatiaux, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute spéciale et particulière, à plus d'un titre, voire à plus de 2 titres, voire à plus de 3 titres, car nous avons la chance de recevoir dans les studios les gens qui ont produit cette chose, Starfighter. Nous avons déjà Monsieur Cyril d'Histarigame. Comment ça va, Monsieur Cyril? Oh, ça va toujours bien quand je vous vois, Monsieur. Et puis là, on est tout près, Oui, regarde, on est comme ça, on est bien sur le fond blanc. Ça te plaît, ce fond Ouais, blanc? il est beau. Hein? Il est beau. Tu inaugures une espèce de genre de nouvelle installation, et ça nous fait plaisir car on reçoit Histari pour nous parler de Starfighter. Je suis toujours très de mal avec l'anglais, d'ailleurs, Nod l'a incrusté bien là comme il fallait Starfighter. C'est un jeu de Monsieur Stéphane Boudin, c'est-à-dire Monsieur Tot, ici présent. Comment ça va, Monsieur Tot? Ça va, Monsieur Fall. Voilà, Content d'être ici. On t'a mis là parce que je crois que c'est Cyril qui avait expliqué, c'est ça? Oui. Il est cabot autant que moi. J'ai trop souvent expliqué le jeu, donc aujourd'hui, c'est lui qui s'y colle. Voilà. Donc tu es l'auteur de ce jeu et on te connaît parce que sur Trick Track, tu sors depuis des années sous le pseudonyme de Tot. Voilà, c'est bien ça? Depuis 2004. Ok, ce jeu a une petite histoire. Peut-être qu'on y reviendra dans une autre Trick Track TV après, peut-être on fera ça. Oui. Parce que c'est bien de couper le Oui, blabla du truc. Donc complètement. on va faire à l'envers. D'habitude on commence par le blabla. On va s'attaquer à l'explication du jeu. Et celui qui va être attentif, parce qu'il a dû travailler sur, je dirais, les réglages pointus et la mise en page des règles et compagnie, c'est Monsieur Thomas, dit Grunt, lui aussi de Trick Track. En fait, vous êtes tous des anciens de Trick Track avant de devenir éditeur. Ah, bah oui. C'est ça qui est. Et ça me fait plaisir. C'est grâce à Trick Track quelque part qu'on Ouais, bah oui. qu'on est là. C'est oui, Thomas. c'est grâce à Trick Track. Voilà. Ouais. Bon, Ça nous a- on en fera une petite émission. Et le plus d'un titre, c'est parce que depuis le début de la semaine, on ne va pas vous cacher que nous sommes vendredi, on a fait un nouveau décor de Trick Track TV. Et lundi, c'était bien, mais pas assez. On l'a changé mardi, puis on a changé mercredi. Et là, on est dans une toute nouvelle configuration. Ce qui veut dire que ça va être un peu parfois bancal. Oui. Mais Cyril, tu as quasiment toujours inauguré nos nouveaux Ouais, plateaux, oui, nos nouveaux c'est machins. vrai. Tu es comme une espèce de parrain. Ah, oui. Donc alors, on a une disposition qui est un peu différente. On va voir comment on s'en sort. Node, on y a tout déréglé. Donc ça va être probablement un peu la panique, mais on va s'en Il va sortir. s'en sortir. Voilà. Alors, Starfighter, je l'ai là entre les mains. C'est un jeu qui a une longue histoire, on y reviendra. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un jeu pour 2 joueurs, même si on est 4 à la table. Oui, Hein? tout à fait. Enfin, on verra que certains pensent qu'on peut le faire jouer à plus de 2 joueurs. Mais bon, L'auteur, tu veux dire? oui. Oui. Mais de base, il De- est pour 2 joueurs. Voilà. À partir de 13 ans, Oui. parce que c'est un jeu un peu costaud quand même. Je pense qu'on peut y jouer à moins, mais tu sais aussi, il y a les contraintes légales qui nous forcent à écrire 13 ans maintenant. Donc, Par contre, les parties durent 30 minutes, c'est-à-dire 15 minutes par joueur. C'est assez rapide. On est dans un jeu un peu vif quand même. bah, tu vas voir, toi qui es fan un peu de jeux de cartes à collectionner, qu'on est dans cet univers-là. Donc, on est, tu vois, c'est la durée d'une partie de Magic pour, Ah ouais. pour ce genre de sensation de jeu. Donc, ça peut même être moins de 30 minutes. Tu confirmes? Ouais. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il nous transporte dans exactement 100 ans, puisque nous sommes en 2115. C'est fou, c'est la guerre est un spectacle, de gigantesques croiseurs s'affrontent par chasseurs interposés dont les pilotes sont de vrais héros surmédiatisés. Ce sont les Starfighters. C'est ce qu'on va être, on va être des Starfighters. Ouais. Alors cette boîte, tu as déjà viré ce qu'il y avait à l'intérieur. Hein? Oui, on a laissé Il y a quelques plusieurs trucs. plateaux, non? Ouais, en fait, il y a plusieurs plateaux de jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs croiseurs. Chaque plateau est un croiseur. D'accord. Ça, on n'en a pas besoin. Je vais pouvoir la poser par le Oui. nouveau devant moi qui n'arrête Oui. pas de changer. Oui. Je vais quand même montrer la règle avec notre magnifique installation de caméra déportée qui est juste là, normalement, si tout va bien. Voilà. Donc, Bon, une règle règle assez courte, tu vas voir. voilà, très, très illustrée. Bah, voilà, ouais. Du background. Oui. Ça, vous aimez bien, hein? Ouais. Côté rôliste. Et puis, bon, ben voilà, sobre, mais efficace. Donc, tout est On expliqué. décrit tous les effets. La règle est en français, il va sortir dans plein de langues, on oui, le verra, mais comme mais d'habitude, allemand et anglais. internationalisé Ouais. automatiquement Oui. dedans. Oui, parce qu'il n'y a pas de texte ni sur les cartes, ni sur les plateaux, enfin, mis à part le nom des croiseurs. Il y a juste la règle et le dos de boîte qui changent. Ça, j'en ai pas besoin. Ah, j'ai fait tomber Non. ma télécommande de Zoom. Ça, j'en ai pas besoin. Je non. vais la mettre par devers moi et j'irai chercher ma télécommande Ouais, quand on a de faire un plan sur je vais la récupérer quand Ah ouais, même au parce cas où. qu'on pourra montrer les effets aux gens de manière pratique. Hop, je disparais et je reviens. Elle ne veut pas marcher ma télécommande. Magie de la télé. Alors, je t'écoute. Comment cela fonctionne-t-il donc s'il Eh te bien, plaît écoute, quand je te faisais la référence à Magic, pourquoi? C'est parce qu'on va être 2, on va s'affronter, donc par croiseur interposé, on va chacun avoir un plateau croiseur, là les plateaux sont disposés devant moi. Donc quand tu joueras, tu auras soit l'Athéna, soit l'Arès. Alors pourquoi? Déjà parce qu'on a mis plusieurs modes de jeu dans la boîte. Le premier mode, donc c'est le mode débutant. Et après, tu as 2 autres modes, enfin oui, il ne s'appelle pas débutant d'ailleurs, c'est entraînement, escarmouche et guerre totale. Ah oui. Pour le mode débutant, on a choisi 40 cartes parmi les 100 que comporte le jeu et 2 croiseurs parmi les 4 que comporte le jeu. D'accord. Donc c'est vraiment pour découvrir le jeu. Après, c'est juste rouages, une les découverte. Ça permet de se familiariser avec les systèmes et les effets les plus simples. Après, on rajoute le mode escarmouche qui rajoute lui
les cartes avec des effets un peu plus compliqués. Et après, guerre totale, paquet construit. Ok. C'est-à-dire que tu vas construire ton propre deck, l'adapter à un croiseur et aller ferrailler avec les autres joueurs. Ok. Mais là, on va s'intéresser au mode entraînement. Donc le mode entraînement, bah, tu vas voir, en fait, voilà, on a Ça c'est toi, ça c'est moi. Voilà. Bon, Ou ça c'est Thomas. Après, et, oui. ça, Après c'est- tu joueras peut-être contre Thomas, notre grand expert. Bah, Ouais, histoire c'est qu'il y ait un vrai challenge. Tu Ouais, sais bien que moi, sûr. je joue pas très bien. Vas-y. Non, mais Thomas me bat régulièrement, ça m'agace. Donc voilà, nos croiseurs ont un blindage. Ok. Et le but du jeu va être de réduire le blindage De l'autre. à 0. Ok. Dès que c'est fait, le croiseur ennemi est détruit. Tu as gagné la partie. D'accord. Jusqu'à là tout va bien. C'est aussi simple que ça. Donc le blindage, c'est ce qui est en haut là. C'est juste un petit marqueur qui va baisser. On a des noms, hein. Ça c'est moi j'ai Athéna. Ah ouais, On Athéna. le voit bien ici. Et puis là, toi, il y a t'as Arès. Ok. Donc il y en a deux autres, qui sont Atlas et Apollon, mais qui sont un peu plus compliqués à utiliser, donc ce ne sont pas les deux croiseurs de base. On peut faire, il y a 3 plateaux, donc on peut faire peut faire pas mal de combinaisons, notamment Athéna contre Athéna, pourquoi pas si Ouais, on a envie. d'accord. Ensuite, nous avons une centaine de cartes. Alors, Tu vas vas-y, préparer alors, je- attends, là, du coup, ma télécommande est tombée, mais je vais l'utiliser comme ceci. On va Voilà. se... Alors là, je mets quelques cartes. Alors vous avez Hop, remarqué hop, qu'elles hop. se ressemblent un peu. Pourquoi? Ce sont les dos. Parce que dans ce jeu, on va se servir du dos et de la face des cartes. Donc par contre, tu peux les retourner, vas-y. Ah, tu veux que je mette les 4 peut-être qu'on Oh puisse non, voir les peu 4? importe, j'en ai pas Bien sûr, choisi non. 4 spécifiquement. Voilà. Non, mais on Il peut- faut on savoir peut qu'il y a en mettre 100 des cartes dans le jeu et qu'elles sont toutes différentes. Donc vas-y, retourne-les, ça, hop, fera ça celle-ci. montrera aux gens. Oh, Voilà. celle-là. Ah, Oui. oh, Voilà. Oh, mon Dieu. Voilà. Alors sur les cartes, en fait, outre une décoration, tu vois qu'il y a un niveau qui est marqué là. Ouais. Bon, soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, on verra. Il y a deux côtés. Ok, un haut et un bas. Voilà, et en fait, donc, il y a des chasseurs parfois qui vont servir à taper sur l'autre et des effets qui vont se déclencher à certains moments. Et tu vois que de part et d'autre, il y a un petit rappel. Pourquoi? Parce que les cartes vont se chevaucher, comme ça on pourra savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. D'accord. Tu vas voir ça rapidement. Recouvre Alors, comme ça. On peut le savoir- Ah oui, jeu, d'accord. Ok. le jeu va se dérouler en une succession de manches. Et dans chaque manche, il y a 3 phases. Premièrement, je regarde le nom, renfort. Renfort, ça va consister à tirer des nouvelles cartes. Alors, au début de la partie, on commence sans rien. On a la main vide, on a un deck et main Ouais, vide. voilà, et son croiseur en face de soi. Donc là, en fait, tu vois, il y a des symboles pioches en bas du croiseur. Là, j'en ai 5, et ben, ça veut dire que je vais tirer 5 cartes. D'accord. Dans les tours suivants, si ça se trouve, j'aurai des cartes qui seront disposées. Et ça, tu pourras pas tirer du coup. Et voilà. T'en as que Donc là, trois. je tirerai Ok, par c'est exemple que 3 cartes. Ok. On verra qu'il y a d'autres cartes à récupérer par ailleurs, mais ça, on verra après. Donc ça, voilà. Alors, il y a un joueur qui a l'initiative. Donc là, on va dire c'est moi. On tire tous les deux 5 cartes, et ensuite, on va jouer. Alors, les cartes, si elles ont une face et un dos, ça n'est pas sans raison. Les dos sont tous identiques, mais plutôt intéressants quand même. Par contre, ensuite, on va commencer la phase de déploiement. C'est-à-dire que tour à tour, on va poser des cartes, jusqu'à ce qu'il y en ait jusqu'à ce que les deux joueurs aient passé. Mais on va voir que le premier a passé, c'est un petit peu spécial. Alors, comme je vous l'avais montré, les cartes des niveaux. sur la déportée ont des niveaux. Au premier niveau, là, Alors attends que Node aille te chercher. Donc, premier niveau. Là, on voit que c'est des niveaux des cartes. Paf, 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 paf. Donc, sur le plateau du haut qui est ici, ouais, premier niveau, c'est ça. Donc. Voilà. Parce qu'en fait, en gros, devant toi, c'est comme ça. Hein. Ouais, C'est pour voilà, montrer aux gens. exactement. Là, on le met par rapport au sens de lecture des Oui. gens qui sont chez eux. Pour oui, qu'ils bah, comprennent, mais- regardez de toute façon. Oui, oui, on l'a mis dans le bon sens. Vas-y, tu te remets pas. Voilà, on va les mettre comme ça c'est bien clair. Oui. Au premier niveau, je vais pouvoir poser une carte 0. Vous voyez? Alors, ça concerne quoi? Ça concerne certaines cartes du deck et également tous les dos de cartes qui marchent également. D'accord. Ouais, Donc, donc, oui. Donc je ne peux pas être coincé. Et je ne peux d'autant moins être coincé qu'au second niveau, normalement, je vais poser une 1. Alors, je vais la poser comment? Je vais la poser en chevauchant la première. Donc, recouvrir la moitié supérieure de la carte du dessous, comme ça. D'accord. Bon, naturellement, entre-temps, tu aurais joué et posé Ouais. une carte. Mais tu vas me dire, et si tu n'as pas de 1, eh ben, la bonne nouvelle, c'est que de toute façon, tu peux toujours placer du 0, c'est joker. C'est-à-dire que je peux placer éventuellement ça. Supposons que j'ai une 2, que je veuille atteindre un petit peu plus haut, parce que plus on monte, plus c'est puissant en général. D'accord. Donc ces escadrilles, je vais les déployer comme ça. Et en les déployant, on va voir maintenant les effets. Donc tu vois là par exemple, là je pourrais poser ma 2 grâce au fait que j'ai mis une 0 entre temps. Quand on pose une carte, de temps en temps elles ont des effets. Les effets, on va voir qu'ils se déclenchent à certains moments, mais notamment quand ils apparaissent. Donc là par exemple, tu vois, j'ai 2 effets, je vais pouvoir les appliquer dans le sens qui m'arrange. Premier effet, par exemple, un retournement. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire pivoter
un pivotement. Je vais pouvoir faire pivoter une carte de mon choix. Bah, par exemple, celle-là. Pourquoi? Parce qu'en la faisant pivoter, Tu fais apparaître trois vaisseaux. je vais faire apparaître des vaisseaux, ce qui va me servir tôt ou tard. Tant qu'ils sont cachés, ben, ils ne servent pas à grand-chose, mais là, maintenant qu'ils sont apparus, c'est intéressant. Et je vais aussi avoir un effet de déplacement latéral. Bon, par exemple. C'est ça, c'est ce symbole-là. Pour Ouais, le voilà. c'est ça, c'est ce qu'il y a. Et cet effet-là veut dire que je vais pouvoir me déplacer soit à droite, soit à gauche, au plus haut possible. Donc là, au moment où on déplace les cartes, on ne tient plus en compte les effets des niveaux. Par contre, c'est pour la pause, qu'on les prend en compte. Donc là, par exemple, je peux très bien me retrouver avec une carte de niveau 2 en bas. Ok. Voilà. On va jouer en succession de tours, comme ça, jusqu'à ce que l'un de nous passe. Par exemple, bon voilà, moi j'ai joué cette troisième carte, toi tu dis je passe. À ce moment-là, ça veut dire que tu vas prendre le pion d'initiative. Okay. Et il va se passer quelque chose, on peut peut-être organiser une disposition, quelque chose, j'en sais rien, on met des cartes au hasard, on s'en fiche. Ok, je suis comme ça. On triche complètement par rapport au... Ne faites pas ça chez vous. On est des professionnels, hein, d'accord. Nous, on maîtrise la situation. Alors, voilà ce qui va se passer. Donc, toi tu passes, moi je peux continuer à jouer autant que je veux. Bon, après, ça ne sera pas toute la vie parce que j'ai un certain nombre de cartes en main, j'en aurai jamais 150. Mais toi, quand tu as passé, je joue autant que je veux. Ouais. Au bout d'un moment, soit j'ai plus de cartes, soit j'ai plus envie de jouer de cartes, je dis bon, je passe. Et là, on va attaquer la phase de bataille. Comment ça va se passer? Toi qui as passé, tu as l'initiative. Premièrement, tu vas pouvoir faire bouger ton croiseur. Alors, c'est ça l'intérêt, les plateaux bougent. C'est-à-dire soit tu vas dire, alors tu vas pouvoir le déplacer d'un cran, soit vers la gauche, soit vers la droite. D'accord, le cran, on considère que c'est secteur par l'alignement secteur. comme ça. Voilà, tu vois, il y a des secteurs qui se font face. Donc tu vas pouvoir dire, non, on reste comme ça. Ouais. Ou tu vas pouvoir dire, je pars d'un cran par là, ou tu vas pouvoir dire, je pars d'un cran par là. Ouais. C'est toi qui choisis. De même, tu vas pouvoir choisir dans quel sens on va résoudre les actions. Ah d'accord. Alors, c'est un peu technique, mais c'est là que ça va pouvoir avoir un gros effet sur la révélation de certains effets, etc. Parce que ensuite, on va résoudre la bataille et tu vas voir qu'il y a des cartes qui vont disparaître, des effets apparaître, se déclencher. Un enchaînement de combinaisons et de circonstances. Okay. Exactement. Et donc, tu prends ta décision de mouvement et c'est là qu'on va agir. Alors, on va supposer que tu as décidé de bouger par là. Bon, bah laisse. Oui, bon, bah alors, oui, d'accord, pour l'exemple. On va le retirer vers nous, comme ça, il aura tout. Alors, on va supposer que tu as décidé de bouger par là, ce qui était un peu stupide vu la carte qui est posée là, mais ça te regarde. Pourquoi? Parce qu'en bougeant par là, naturellement, tu t'es retiré un potentiel. Oui, bien sûr. D'ailleurs, de toute façon, naturellement, j'aurais fait ça pour que toi, tu tapes dans le vide et moi, je te défonce la gueule. Mais moi, j'y connais pas grand-chose en jeu de bataille spéciale. J'ai pas mon permis de conduire. Non, mais tu vas pouvoir te déchaîner sur Thomas dans pas longtemps. Alors, et on va dire que, tu étais de ce côté-là, c'était mieux. Et que tu as décidé de résoudre dans ce sens-là. Alors là, la résolution, ça va se faire secteur par secteur. Bon, là, c'est dans le vide, il ne se passe rien. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, il ne se passe rien. Ici, par contre, il va se passer quelque chose. Moi, je vais compter le nombre de chasseurs que j'ai, 2. Visible. Donc voilà, je vais te mettre 2 points de dégâts. Toi, tu vas compter le nombre de points de dégâts. Toi, tu n'en as pas, tu ne vas pas me mettre 2 points de dégâts. Donc ce combat-là va se résoudre assez facilement. Tu vas prendre 2 points de dégâts, donc perdre 2 points de blindage. Ce combat-là, alors, tu vas me faire 1, 2, 3, 4, 5 points de dégâts. Ouh là, ça c'est méchant. C'est tout moi. Tiens, rajoute une petite carte au-dessus de ça. Tu veux que j'en remette une pour... Oui, là. Alors, juste pour la démo. Ok, tu vas me faire 5 points de dégâts. Moi, je vais te faire 2 points de dégâts. Je les mets, touche pas. Alors, les points, en fait, on va les poser. Alors, pour résoudre le combat, on va les poser sur les chasseurs. Donc, tu vas faire 1. Bon, évidemment, quand tu es un joueur un petit peu pro, tu fais ça assez rapidement. 2, elle est détruite. Il n'y a plus de chasseurs disponibles, elle est détruite. On la retire. Et comme on la retire, tu vois, il y a cet effet-là qui apparaît. Et on le résout immédiatement. Cet effet-là, on va pouvoir le résoudre immédiatement. D'accord. Et là, c'est quoi? C'est monter une carte. Alors, oui, ça va être de choisir une colonne chez toi ou chez moi et de déplacer une carte. Bon, là, on ne va pas le faire. On verra ça quand on jouera tout à l'heure. Tu noteras que le fait que tu aies perdu cette chasse ne change rien au fait que tu me fasses 5 points de dégâts. C'est déterminé au début, on regarde où on en est et ça ne fera rien changer. Je vois ce qui va se passer là. Naturellement, tu fais 1, 2, c'est parti. Non, il y a un effet. D'abord, il y a un effet. Et avant de résoudre tout autre point de dégâts, tu vas appliquer cet effet. Mais bon, là, on dit que quand l'effet est résolu, je fais ça part. Et j'imagine que ça, c'est dans ta gueule. C'est dans ma gueule. Oh, c'est tellement facile. Voilà, tout à fait. Et alors là… Et je précise, je n'ai pas lu la règle, j'ai joué à un proto qui n'avait rien à voir avec ça il y a au moins 5 ans.
Peut-être, je ne sais pas. Je À me quel souviens, tu cherchais un moment- éditeur. Et là, bah, regarde la bah, dernière, c'est bien encore plus longtemps. facile. Tu me fais un autre point de dégâts. Ok. Tu me fais un autre Ok. point de dégâts comme ça. Et ça ne bouge pas. Ici, il ne se passe rien parce que c'est face à Ok. rien. À ce moment-là, le pion d'initiative change de main. D'accord. Et on repart pour une nouvelle phase. Sauf que là, regarde, dans cette nouvelle phase, Ah oui, moi, mais c'est je vais tirer 4 cartes Et moi 2. et toi 2 cartes. Et avec celle que j'aurais déjà gardée en main du tour précédent. Voilà, tout ça. exactement. Donc, Alors, on peut quelque part, faire. tu lui poses un On peut problème faire, peut-être plus important. si tu me zoomes là-dessus, on peut faire bah rapidement le tour des effets du mode d'entraînement. Alors, c'est ça là Ouais, c'est la petite Voilà, pastille voilà. verte. Alors, bon, très rapidement, hein, parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, dans les effets, tu peux avoir de la pioche. Auquel cas, la pioche, ça veut dire que tu vas piocher une carte, la mettre en réserve et tu l'auras au tour suivant. D'accord. Déplacement latéral, on l'a vu, c'est tu vas prendre une escadrille. Alors, c'est toujours chez toi ou chez l'adversaire. C'est important. Les effets, tu peux les appliquer chez l'adversaire. Ouais. Au début, on a tendance à jouer un peu chez soi, mais on apprend vite que jouer chez l'adversaire, ça peut être puissant aussi. Bon, bref, et la décaler au plus haut d'une des deux cases voisines. Ok. Donc là, au plus haut, en l'occurrence, c'est en bas. Déplacement La vertical, même chose. tu vas pouvoir prendre une carte et la mettre au plus haut dans un Ce qui secteur. fait que ça libère des choses. Oui, Ça oui. peut dévoiler des Ça- effets. voilà, si je fais qui font- si qui je peuvent- suis comme ça là par exemple et que je Ouais. fais ça, du coup je me retrouve avec 6 vaisseaux. Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, quand on dit au plus haut, c'est comme Oui, ça, en fait, voilà. que tu vas faire. Oui. Et les trous qui se Ah créent, oui, tu peux pas monter, il faut pas ouais, de trous. les Ok. trous qui se créent sont automatiquement rebouchés sans qu'on Ok, regarde la ok, carte. ok, c'est bon, c'est clair. Tu as bien fait de poser la question. Déplacement libre, c'est tu peux prendre une carte chez toi ou chez l'adversaire et la déplacer à peu près où tu veux. Sauf Ok. qu'une carte qui est chez soi reste chez soi, une carte qui est chez l'autre. Oui, reste naturellement, chez tu ne peux l'autre. pas inverser. Il D'accord. Ok. faut voir que c'est les escadrilles que tu déploies sont à toi, les escadrilles que déploie l'adversaire sont à lui. Pivotement, on l'a On l'a vu, vu. ça te permet de faire pivoter une carte. Et ce qui peut éventuellement du coup dévoiler des effets. Ok. Voilà. Parce Et que donc- dès qu'un effet apparaît, il se met en Il place. déclenche. Et comme Et tu qui peut être vois, donc utilisé plusieurs fois finalement. et Oui, comme et tu tout- vois, tout le jeu va alors être je ne déclenché sais à pas si multiples- Note peut zoomer par ici, mais c'est la raison pour laquelle on a remis les effets qui sont de l'autre côté de la carte, vraiment à proximité de la ligne, aux hommes, comme tu peux zoomer fort. C'est splendide. Bah, tu fais ça, regarde, on va faire ça s'il veut montrer. Ah non, mais on le voit. Il y a le petit... Oh la vache, ça zoome bien. Donc ici, là, il y a un petit effet qui montre ce qu'il y a de l'autre côté de la carte. Comme ça, il sait que s'il fait un pivotement ici, il sait que cet effet apparaîtrait. Je le montre. Paf, en fait, c'est Ah, ça. voilà, c'est un en petit fait, récit il est là. magique. C'est bien pensé qui a pensé à ça. Je crois que c'est l'auteur. Il est fort cet auteur. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Destruction, tu détruis carrément une carte adverse. Enfin, ou chez toi. Des fois, ça peut avoir un sens. Tu dis, bah, au au niveau, n'importe lequel, ça décale. Si Ouais. on est comme ça et qu'il décide de détruire celle-là, Oui. Eh ben, ça redescend. Ça redescend, on est On d'accord. bouche les trous. Et ça déclenche Ok, pas on d'effet. joue, On bouche les on trous. joue avec la logique alors. Ensuite, dégâts sur croiseur adverse, tu fais automatiquement un point de dégâts au croiseur adverse. Dégâts sur son croiseur, ça existe. Aïe. Tu te prends toi-même un point de dégâts. Ok. Parce que c'est une manœuvre dangereuse, mais généralement, c'est des cartes assez puissantes. Et donc, ça va impliquer que tu prennes un point de dégâts. Ensuite, il y a d'autres effets. Mais va, est-ce que mais- je les présente tout de suite? Oui, parce qu'après, on va faire la partie en Ouais. mode entraînement. Alors ça, c'est les effets les plus techniques à jouer. Pour ça, ils sont dans le Mode escarmouche et le mode guerre totale. Voilà, exactement. Je rappelle, le mode escarmouche, ça va être d'utiliser les 100 cartes au lieu des 40 cartes qu'on donne de base. Et le mode guerre totale, c'est le mode jeu construit, c'est-à-dire tu vas créer ton propre deck de cartes. La seule règle de construction de deck, d'habitude on dirait pas de double, mais là toutes les cartes sont uniques, donc il Ah n'y ouais. a pas de souci. Par contre, c'est 25 cartes minimum. D'accord, tu Donc, mets entre de 25 et manière quand à ce tu que veux. tu puisses pas faire cycler ton deck Ouais, trop ok. rapidement. Tu vas Tu du connais coup ces- pouvoir tu appuyer connais les ces choses un problématiques. peu plus violemment. Alors dans les cartes, on a quoi? On a le champ de force. Le champ de force, c'est très puissant. Tiens, montre-moi un champ de force, mon petit homme. Tu on le reconnaît, cette espèce d'écaille de tortue. Pourquoi c'est puissant? Parce que en gros, le champ de force, il absorbe tous les dégâts sauf un. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que là, bah, par exemple, non, bah, attends, mets-moi carrément en face d'une vraie Voilà, adversité. six. Là, je vois que tu as 6 chasseurs qui m'attaquent. Le premier point de dégâts. Et ben en Bah, fait. attends, ouais. laisse-moi gérer Ouais, vas-y. avec plaisir et délectation. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ben là, tu vas avoir beaucoup moins de plaisir et de délectation. Ah. Parce que le champ de force, ça fait je prends un point de dégâts, je jette les autres. Ah, d'accord. Voilà. C'est très très fort le champ de force, d'où le nom en fait. Mais ça se gère, comme dit l'auteur. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de façons de le gérer, et on va en voir une dans pas longtemps, notamment. Notamment, tu vois, genre le déplacement libre, tu peux le virer à un endroit. Ah bah oui, oui, tu le déplaces, voilà. d'accord. Les écrans, alors c'est un petit peu comme le champ de force. Tu as des écrans 2, 3, 4. En gros, alors eux, ils absorbent X points de dégâts. Alors, on va le montrer, tu l'as mis là. Hein, Alors oui, parce qu'on pardon. est là pour montrer aux gens. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça Attends, fait écoute, comme on va un. faire ça, regarde. comme- On va ouais. venir déporter, on prend notre temps, on est entre amis, C'est tranquille. comme un ovoïde. Il absorbe les dégâts. Donc là, on voit qu'il y a trois cercles. Donc ça veut dire qu'il absorbe les 3 premiers points de dégâts.
Et ensuite seulement tu On retire perces ta main les parce que du coup on voit plus rien. Mais Oui, c'est pardon, c'est un, excuse-moi. c'est un métier. Hein, Il a la des gros doigts, c'est pour Ce ça. qui fait, tu vois, là tu fais ça, alors tu vois, là, tu t'absorbes. Parce que tu m'as interdit de regarder l'écran, alors je ne le regarde pas, monsieur. Donc voilà. Et ensuite seulement ça prend des points de dégâts. Ok. Et les écrans se réparent d'eux-mêmes d'un tour sur l'autre. Donc Ok. soit tu le gères Ok. pendant ce tour, soit tu te le recognes au tour Ok, d'après. ok, je vois l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre Le retournement. Alors justement, le retournement, c'est un bon moyen de lutter contre les champs de force. C'est en dessous, là. C'est un effet qui est ici, là, on le voit, enfin il est symbolisé par une icône, voilà, ici, là. Et le retournement, quel est l'effet? Eh bien, je joue par exemple sur un champ de force, et voilà. Je retourne une Et carte. après tu peux retourner. Ah, il faudrait tu qu'il y ait un retournes, autre notre effet retournement, retournement d'accord, qui... Et enfin, Ouais, ouais, ça- ah oui, Ça il peut y a avoir un effet agressif chez l'autre et un Ouais. effet positif chez moi. Dernier Je effet. vais me poser et retourner. je- dernier effet, destruction de chasseur. Ça peut par exemple être utile contre un champ de force. Pourquoi? Parce que là, on voit, j'ai tapé sur le champ de force. Alors attends, voilà, on y va. J'ai tapé sur le champ de force, mais je lui ai fait qu'un seul point de dégâts. D'accord? Et là, on va dire que j'ai un autre effet qui se révèle, qui est destruction de chasseur. Je détruis un chasseur. Et ben, je dis, oh bah tiens, c'est celui-là. Hop, la Ah carte oui, dégage. ok. Ah oui. Voilà. D'accord, Donc ok. tu vas taper juste un chasseur, mais des fois, si, Ça tu, fait super si mal. tu choisis bien le chasseur que tu tapes, parce que les champs de force arrivent généralement, ont un gros défaut dans la vie, ils arrivent généralement avec assez peu de chasseurs. D'accord. Donc tout le principe du jeu est de bien comboter. En fait. Ok. C'est pas un jeu de bourrin où tu vas poser les cartes les plus fortes possibles. De toute façon, tu es limité par Et puis la tu les pioches configuration. les unes après les autres, donc il faut. Voilà, il faut gérer tout type de pioche, bon, sachant qu'il y a beaucoup de bonnes cartes et que de toute façon, tu as les d'autres cartes servent de joker et donc tu n'es jamais Ouais, bloqué. ouais, Mais pas de par problème. contre, le meilleur joueur, celui qui combote le mieux, va réussir probablement à gagner la partie. Donc un joueur qui a fait une dizaine de parties contre un joueur qui découvre, généralement, il peut gagner. Mais c'est pour On te a un mettre... mot pour ça chez nous. Ouais. Je te le dirai après. Alors, Ok. juste un dernier détail, comme tu le remarques, les croiseurs sont assez différents les uns des autres, ne serait-ce qu'Arès et Athéna. Tu vois qu'Arès, par exemple, est très fort au centre. Oui. C'est bien. Et par contre, il a une faiblesse là. Il monte beaucoup moins haut. A contrario, Athéna, c'est assez balèze parce que Arès, il est fort également sur les extérieurs. Est-ce qu'on Le peut- défaut des extérieurs, c'est ça. La limite du déplacement, Alors, la limite c'est du quoi? déplacement, ça c'est deux secteurs en face. Voilà, c'est ça. On ne peut pas aller plus loin Oui, que ça. après, sinon, tu peux arriver Ouais, dans c'est des... ça. Mais deux secteurs, tu as déjà de quoi faire. C'est Et comme puis, ça, ok. c'est pas parce que tu as eu l'initiative et que tu as décidé de partir par là que ton adversaire ne refera pas le mouvement Ouais, bien inverse sûr, au tour bien sûr. d'après. Ok, ok. Donc voilà. Bon, mais je crois que j'ai compris le principe. De toute façon, c'est assez clair finalement. Oui. Tu vois, c'est peut-être un peu pas évident à mettre en place, mais dès que le concept est, oui, oui. c'est hyper simple. Je vais remontrer la boîte. On va faire une petite partie dans une autre vidéo. C'est Starfighter de Stéphane Boudin qui est ici, c'est-à-dire Monsieur Todd sur les forums. C'est chez Istari Games, c'est-à-dire Monsieur Cyril et avec lui Monsieur Thomas qui a travaillé sage, grandement. Il a été très très sage, attentif. Il a bien expliqué. Oui, alors on peut peut-être préciser juste Ah, deux petites ah, choses. Voilà. Allez, Alors, vas-y. il est avocat, excusez-le. Juste deux- La fin de partie. Oui, sur la fin de partie en fait. Ah oui, pardon, oui, je l'ai pas Ah dit. bah oui, oui, mais oui. D'accord. Voilà, c'est parce- Alors, le jeu se termine, oui, effectivement. Bah, quand on met 15 à Tu 0. devais filminer hein, c'est- sur ta chaise. c'était juste pour le préciser. bien. Alors, quand un gars est à 0, on termine quand même le tour. On fait tous les combats. il peut arriver que Ah oui, c'est celui qui a. il peut arriver que l'autre soit juste à un point de vie et puis C'est pour ça qu'il y a des moins là en fait. Voilà, C'est celui qui est le moins exactement. négatif. en cas d'égalité, effectivement, on aurait dû le dire, excusez-moi. Ça passait évident. On était, oui, voilà. Si les deux parviennent à se détruire mutuellement, c'est celui qui est le plus détruit des deux qui perd. ouais. Donc en tout cas, le jeu va continuer. On va faire une succession de manches jusqu'à ce qu'il y en ait un qui atteigne 0. C'est qui peut arriver en cours de tour D'accord. par un effet dégâts sur un chasseur, par Ok, exemple. ok. Mais malgré tout, on va jusqu'au bout du tour. Et si on est à seulement égalité- à la fin du tour, voilà. Si on est comme ça, Alors- moins 2, moins 2. Ah, et ben alors dans ce cas-là, c'est un cas rarissime. c'est la présence sur le C'est, plateau, en fait. c'est le nombre de cartes que tu as sur le plateau plus le nombre de cartes que tu as en main qui va faire la différence, sachant que c'est un cas rarissime. Mais qui arrive. On a Bon réussi après, à faire des parties, mais- on va dire 20 minutes une partie, moi je serais pour en remettre une, Juste après, ouais, histoire de Voilà. s'expliquer entre amis. parce qu'on va pas se contenter d'une bête égalité. Exactement. Voilà. Starfighter, on a tout compris. C'est un jeu avec deux petits plateaux qui sont vos propres vaisseaux. On a des cartes en main qu'on va piocher pour les poser. On va s'affronter, se péter la gueule. Il y a 3 niveaux. Un niveau pour découvrir, c'est ce qu'on va utiliser dans la partie d'après. Oui, tout Quand à même fait. hein, que je ne sois pas spécialement humilié. Non, mais Et puis on tu- peut rajouter le mode. vas le battre. J'espère. Moi je suis avec toi, Ouais, j'espère. il est avec l'auteur. Ah, donc ça Ah, devrait le faire. moi, je n'aide plus moi. L'auteur ne sait pas jouer, c'est ça. Ah bah. Starfighter de Monsieur Todd chez Istari. Je le rappelle, 2 joueurs uniquement. On verra peut-être après comment on peut jouer à plus. 13 ans, 30 minutes. Combien ça coûte? 29 €. 29 €. Thomas, c'est tout. Ouais. Thomas, c'est tout en fait. C'est ça, c'est comme ça qu'on le Non, reconnaît. mais il est intéressé par l'argent. Ouais, c'est son salaire après tout. il est obligé.
Ça arrive quand? C'est arrivé? Ça va arriver C'est là. arrivé là au moment où Au on moment où on parle. parle. Au moment où on parle, voilà. c'est Oui, là, c'est en boutique là, aujourd'hui. Ok. Bien. On ne peut pas mieux se connecter. Que là maintenant. Je vous propose de dire au revoir à tout le monde et de faire une petite partie. Merci Cyril. Avec grand plaisir. Merci Todd. J'arrive pas, hein, Stéphane. C'est pas Todd. grave. Et Il merci préfère Ruud. Todd. Ouais, il nous a mis le générique sur la tête en fait. Sur ma tête. Ouais, c'est joli. Et tu sais, on dirait la scène. Ah oui. Ah oui, c'est Et, vrai. C'est toi Jésus. C'est donc. ça manque de personnages. Oh bah à 4, c'est bon, c'est une mini Mets-toi scène. comme ça dans le C'est qui Ouais, Judas? on est bien là, non, Ouais, ça, regarde, regarde, c'est mets-toi bon. comme ça. On est bien là. Il veut pas le faire, il veut Ouais. pas. Bien, il est temps de regarder cette caméra droit dans l'objectif et de dire tous ensemble Jenny Ride. Jenny Reich.